Martine, notre premier secrétaire national. J'appelle donc celui qui était le rapporteur principal, Guillaume Bachelet. Ça me permet de me réjouir du travail de préparation, travail collectif qui a été fait au nom du Conseil national, et de remercier tout spécialement, bien sûr, Guillaume Bachelet. Je permets d'y associer aussi Alain Bergugno, Jean-Marc Germain et bien entendu Martine Aubry. Guillaume, c'est à toi. Chers camarades, le changement commence aujourd'hui. C'est le message qu'à l'issue de notre Conseil national, à l'issue de cette semaine, nous allons pouvoir adresser à nos militants, à nos électeurs, à tous les Français. Une longue route est devant nous, 1 an pour vaincre la droite et l'extrême droite, 1 an pour convaincre les Français qu'un autre président, soutenu par une autre majorité, mettant en œuvre une autre politique inspirée par d'autres valeurs, apportera d'autres résultats. Aujourd'hui, ce qui se met en marche, c'est la gauche de transformation et de solution. Notre projet part d'un constat. Toutes les crises que nous vivons, économiques, sociales, écologiques, mais aussi alimentaires, démocratiques, morales, sont une seule et même crise, une crise de l'avenir. Cette crise d'avenir, la France n'est évidemment pas la seule à en faire l'expérience brutale. Dans la mondialisation où la Chine, l'Inde, le Brésil, d'autres nations ont émergé, l'Europe n'est plus le cœur de l'Occident, qui n'est plus le centre du monde, c'est un basculement de civilisation. Comment expliquer, alors que la panne d'avenir soit pour la France une secousse aux répliques plus nombreuses et plus douloureuses que pour beaucoup de nos voisins? Poser cette question, c'est mettre le sentiment profond de notre peuple au cœur du projet socialiste, et y répondre, c'est relever le défi de 2012, c'est combattre la fatalité voulue par l'UMP, canal historique, ou depuis jeudi, canal hypocrite. Ce n'est pas vrai que dans la nuit de la crise, tous les chats sont gris, ce n'est pas vrai qu'une seule politique est possible. Nous, les socialistes, en ferons la démonstration. D'abord, nous partons de la réalité, c'est évidemment celle du déclassement social. Celui que vivent depuis trop longtemps et chaque jour les couches populaires et les classes moyennes, les salariés du public comme du privé, mais aussi ces patrons de PME, ces artisans, ces commerçants, ces agriculteurs, ces éleveurs qui n'en peuvent plus. C'est celui que vit notre jeunesse qui mérite mieux qu'un ascenseur social réduit à un ticket de la Française des Jeux. L'autre réalité, c'est celle du déclin de notre pays comme nation et de l'Europe comme puissance dans la mondialisation. Cette idée que l'avenir se joue ailleurs, loin de nous, sans nous, le plus souvent contre nous, qu'il s'agisse d'industrie, de recherche, de commerce extérieur, d'université. Et pourtant la France a d'immenses atouts pour faire la course en tête, pour être une nation leader, nous les rappelons dans notre projet. Et ces atouts sont démographiques, géographiques, culturels, technologiques, mais ce sont aussi les énergies de la société, dans les associations, les quartiers populaires, les entreprises, les collectivités locales évidemment. Ce sera le grand choix de 2012, ou bien la continuité, donc l'abaissement avec la droite, ou bien le redressement avec la gauche. Avant d'entrer dans une analyse rapide du texte et des enrichissements qu'a permis hier la commission des résolutions, je voudrais faire 2 courtes remarques avant que tout à l'heure notre première secrétaire rappelle les enjeux et fixe le cap. Première remarque, c'est que si nos idées intéressent de nouveau les Français, c'est parce que notre projet a été précédé par 2 ans et même plus de travail collectif dont nos conventions et nos forums ont montré l'ampleur. Il ne peut y avoir de projet, souvenons-nous de mai 81, nous en parlerons dans quelques semaines, il ne peut y avoir de projet socialiste victorieux sans une résonance et une confrontation avec les syndicats, les intellectuels, les chefs d'entreprise, les chercheurs, les artistes, les clubs de réflexion, les think tanks aujourd'hui. La deuxième remarque, c'est que si notre projet trouve déjà un écho dans le pays, c'est bien sûr parce qu'il y avait une attente d'idées, mais c'est aussi parce qu'il y avait une attente d'unité. Et cette unité par les idées, elle a été au rendez-vous des 3 derniers mois, au sein du Conseil politique, parmi le comité des rapporteurs, au Bureau national, hier encore en commission. Je remercie sans pouvoir les nommer toutes et tous les camarades, dirigeants, représentants de nos motions, secrétaires nationaux,
militants qui se sont tellement impliqués. Sans eux, sans vous, je n'aurais pas pu mener cette mission, et je vous remercie, notamment toi, chère Martine, de la confiance, de l'honneur que tu m'as accordé. J'en viens au texte trop rapidement pour que chacun puisse évidemment s'exprimer ce matin. Notre projet, ses orientations, ses propositions, ses priorités sont exposées dans la version du texte qui a été distribuée. La commission des résolutions, après l'avoir complété et adopté, a engagé hier soir tard sa stricte mise en cohérence avec le texte lourd travail qu'achèvera le groupe des rapporteurs en début de semaine avant l'envoi aux militants. Les trois parties du projet correspondent aux trois défis à relever. Le premier défi, c'est le redressement de la France et de l'Europe pour un nouveau modèle de développement. Nous voulons la vraie performance, par l'innovation, par la qualité, plutôt que la compétitivité low cost, celle de tous les moins-disants des libéraux. La vraie performance, c'est une nouvelle politique industrielle, agricole et énergétique. Banque publique d'investissement mobilisable sous forme de fonds régionaux pour investir dans les filières du futur, soutien à l'agriculture de proximité, transition énergétique pour réduire notre consommation, mais pour sortir aussi de la dépendance au pétrole et au nucléaire. J'ajoute les apports de nos débats d'hier, consistant à revenir sur la loi NOM, à rendre la contribution climat-énergie vraiment redistributive, à assurer le contrôle public de notre filière nucléaire. Dès 2012, nous organiserons un débat national sur la transition énergétique. La vraie performance, c'est valoriser le travail. C'est le combat pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est le renchérissement du coût des licenciements pour les entreprises qui versent des dividendes. La vraie performance, c'est aussi remettre la fiscalité à l'endroit, au service de la justice sociale, d'une croissance durable, riche en emplois. C'est l'impôt citoyen plus progressif, avec la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Ce sont les revenus du capital, mais aussi les bonus, mais aussi les stock options, soumis au barème de l'impôt sur le revenu. C'est la TVA éco-modulable, engagée dans le cadre du verdissement de notre fiscalité. Nous voulons réguler le système financier. En France, c'est par exemple la surtaxe de 15 points de l'impôt sur les sociétés, dont le produit acquitté par les banques, dont le produit sera intégralement affecté au financement solidaire des retraites. Et en Europe, c'est la bataille pour supprimer les paradis fiscaux, une agence de notation publique, la séparation pour les banques des activités de dépôt et d'investissement, et c'est la taxe sur les transactions financières dont le principe a été voté par le Parlement et qui figure dans la dernière résolution du PSE à Athènes. Nous voulons retrouver la croissance. Pour les jeunes, ce sont les 300 000 emplois d'avenir dans l'innovation sociale et environnementale, ce sont les tuteurs bénévoles. Croissance pour et par le pouvoir d'achat, conférence salariale annuelle, revalorisation du pouvoir d'achat du SMIC, écart de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises où il y a participation publique au capital. Et puis, c'est la croissance par l'investissement, avec notamment la modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction du réinvestissement des bénéfices ou la réorientation du crédit impôt recherche. Nous voulons changer d'Europe. La commission des résolutions l'a redit hier avec force. Nous ne pouvons faire sans l'Europe. Nous ne pouvons plus faire avec l'Europe actuelle. De nombreuses propositions figurent dans notre projet pour la réorienter, notamment, et on en a vu la pertinence avec le renchérissement des taux d'intérêt encore hier par la Banque centrale, un pilotage fin de la monnaie et du budget, une redéfinition du rôle et des objectifs de la BCE, la naissance de coopérations renforcées, et d'abord d'une coopération européenne des énergies, des emprunts européens, des eurobonds, pour financer les investissements du futur, ou encore, c'est une avancée majeure pour notre parti, un nouveau pacte commercial fondé sur la réciprocité des règles et des sauvegardes. Nous disons oui à l'Europe ouverte, nous disons non à l'Europe offerte, nous voulons une Europe à la fois de l'innovation, une Europe de la protection, c'est ça aussi l'une des avancées du projet socialiste. Le deuxième défi, c'est retrouver la justice pour bâtir l'égalité réelle. Ce sont d'abord deux nouveaux chantiers à la hauteur du nouveau siècle. Inventer la sécurité sociale professionnelle avec un compte-temps formation et inventer la ville du XXIe siècle, ce qui suppose notamment de plafonner le montant des loyers à la première location et à la relocation, en particulier dans les zones de spéculation foncière, et d'engager en même temps la construction des 150 000 logements sociaux par an. C'est favoriser l'accession sociale à la propriété, c'est limiter l'étalement urbain, c'est renforcer la loi SRU, et c'est bien sûr, notre commission hier a renforcé utilement
ce point de notre projet, c'est tenir plus que jamais enfin la promesse républicaine à l'égard des banlieues, à l'égard des quartiers populaires. Nous faisons de l'école, de la santé et de la sécurité les priorités de l'alternance, par un nouveau pacte éducatif qui mettra en particulier l'accent sur ce que nous appelons les deux débuts de cycle, le primaire et les premiers cycles universitaires, la refonte des rythmes scolaires, la revalorisation du métier d'enseignant, d'autres choses encore, et bien sûr, l'allocation d'études sous conditions de ressources, un dispositif nouvelle chance pour les raccrocheurs dans le cadre d'un parcours d'autonomie. Agir aussi pour la santé, avec l'hôpital public replacé au cœur de ses missions, avec les jeunes médecins à l'issue de leurs études, nous leur demanderons de s'installer dans des zones, pendant quelques années, dans des zones sous-dotées. C'est le développement des maisons de santé sur l'ensemble du territoire en lien avec les collectivités. C'est aussi prendre la mesure du vieillissement, du bien vieillir, avec notre contre-réforme des retraites et également l'amélioration de la prise en charge solidaire pour les personnes âgées dépendantes. Et puis il y a échec massif, majeur de Sarkozy depuis 10 ans, la priorité à la sécurité et à la justice, police de proximité sur tout le territoire, sanctions proportionnées et appliquées rapidement, création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, dont 1 millier dès 2012, renforcement des effectifs et des moyens du service public de la justice. Enfin, le troisième défi, c'est rassembler les Français autour de la République. Du discours délirant du Latran à la laïcité positive, comme si elle avait besoin d'épithètes, d'adjectifs. Sarkozy a abîmé l'esprit républicain. Et nous voulons, nous, bâtir une société de liberté et de droit, une société du respect, qui passe par l'égalité entre les hommes et les femmes d'abord, priorité de la législature. J'ai parlé tout à l'heure de l'égalité salariale, mais il y a une nouvelle avancée sur la parité politique. Nous disons que les partis qui ne présenteront pas 50% de candidats seront privés de tout financement public. C'est le droit au mariage et à l'adoption pour tous les couples. C'est la lutte contre toutes les discriminations. C'est aussi, c'est surtout, c'est d'abord la laïcité, la protection de la loi de 1905 et la neutralité dans l'espace et les services publics. Nous voulons une société créative. Des débats passionnants ont eu lieu hier tout au long de la commission des résolutions, en particulier sur ce sujet, pour l'égalité d'accès à l'art, l'adaptation des droits d'auteur à la révolution numérique, avec l'abrogation des lois pénales de la droite en matière d'Internet, ou encore un plan d'éducation à la culture et à la pratique sportive. Et puis, alors que ce samedi, dans un journal, les propos du ministre de l'Intérieur, chaque parole de plus est une parole de trop chez celui-là, alors que ces propos dans un journal aujourd'hui sont une souillure sur l'hommage national rendu par un président Janus cette semaine à Aimé Césaire, nous disons, nous, les socialistes, que nous mènerons une politique d'immigration qui respecte des règles claires et justes, loi de programmation et d'orientation par le Parlement, contrat d'accueil et d'intégration avec des obligations réciproques, lutte contre les filières clandestines et leurs initiateurs, vraie coordination européenne des moyens et vrai co-développement avec les pays d'émigration. Enfin, dans la fidélité à Jaurès, et parce que chaque victoire de la gauche s'est traduite par une avancée de la démocratie, eh bien, nous voulons l'approfondir, cette démocratie. Démocratie politique, pour en finir avec l'hyperprésidence, démocratie territoriale aussi, avec un nouvel acte de la décentralisation et l'abrogation de la réforme, mauvaise réforme, la régression Sarkozy, enfin un plan volontariste pour les Outre-mer, en particulier en matière de logement, en particulier en matière d'infrastructures de transport. J'ajoute, elle est décisive, la démocratie sociale qui passe par la présence dans les conseils d'administration ou de surveillance, dans les comités de rémunération des salariés. Chers camarades, pour marcher vers l'alternance et pour déjouer les obstacles, notre meilleur atout, c'est notre projet. Nous l'avons dans les mains. Si nous devions nous en convaincre, il suffirait d'écouter les critiques dont l'UMP nous a gratifié ces derniers jours. Les éléments de langage rédigés à l'Élysée et répétés par les perroquets de Copé sentaient bon la naphtaline. Car, regardez bien, ce qu'ils disent des emplois d'avenir que nous proposons pour sortir les jeunes du chômage et de la précarité, ils l'ont dit à Léon Blum à propos des congés payés. Ce qu'ils disent de la limitation des écarts de 1 à 20
pour les rémunérations. Ils l'ont dit à François Mitterrand quand il a voulu créer l'impôt sur la fortune qu'ils veulent aujourd'hui démanteler. Et ce qu'ils disent de notre volonté d'imposer l'égalité salariale entre les